Alléluia, gloire soit rendue au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous voici sur le plateau donc de, pardon, j'allais dire une autre émission, sur les pas de Jésus, donc sur les pas de Jésus, autant pour moi. Donc voilà, sur les pas de Jésus, une émission donc dédiée à, si vous voulez, justement marcher dans les traces ou dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Revisiter les évangiles du point de vue donc de la vie de notre Seigneur, et essayer de mieux comprendre tout ce qu'il est, tout ce dont il est question justement dans les évangiles. Et nous allons commencer cette série d'émissions qui tournent autour de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, enfant de Dieu, parce que beaucoup a été dit autour de lui. Nous sommes à l'émission 8, nous avons eu plusieurs épisodes, nous avons parlé, nous avons parlé d'histoire, nous avons parlé des Juifs, nous avons parlé des Romains, nous avons parlé d'Hérode, voilà. Pas mal de groupes, les Sadducéens, etc. Mais je veux dire que les choses les plus, peut-être pas les plus, oui, les plus importantes, peut-être commencent pour nous maintenant, parce que nous allons parler de notre Seigneur. Et cela va nous prendre plusieurs épisodes, où nous allons voir plusieurs aspects, on va dire, de la présence de notre Seigneur Jésus sur la terre. Tous les aspects je dis tous les aspects, mais des aspects de sa personne. On va parler de son ministère, de l'impact de son ministère. On va parler d'un certain nombre de faits au regard donc des évangiles. Aujourd'hui, pour ce faire, comme je le disais, nous entrons de plein pied en ce qui concerne le Seigneur lui-même. Et nous allons parler, si vous voulez, en quelques mots, nous allons évoquer, donc pour ce premier épisode de la personne de Jésus, nous allons évoquer la popularité de Jésus à son époque. C'est un fait, car il faut dire la vérité, c'est l'une des raisons, ce n'est pas la seule, mais l'une des raisons qui va justement susciter toute cette animosité des chefs religieux de son époque vis-à-vis de lui. Il y a d'autres raisons, notamment dans les discours même de notre Seigneur, comme on le verra dans d'autres épisodes, c'est-à-dire qu'est-ce que Jésus enseignait, sur quel ton est-ce qu'il enseignait. Donc voilà le contenu et la forme de son message. Voilà, excusez-moi. Donc tout ceci, nous en parlerons et nous verrons. Donc l'une des raisons, effectivement, comme le soulignons, c'est qui a fait que donc Jésus s'est retrouvé la cible donc de ces groupes religieux. C'est sa popularité. Nous allons voir cela. On va mesurer cette popularité du point de vue de la foule. Enfant de Dieu, la foule qui le suivait. Il faut savoir que dans les évangiles, dans l'évangile de Jean, dans l'évangile de Marc, dans les 4 évangiles, il y a au moins entre 120 et 150 fois que le mot foule est dit dans ces évangiles. Donc dans ces 4 évangiles, déjà dans l'évangile de Marc, il y a une quarantaine de fois, dans l'évangile de Matthieu, c'est une cinquantaine de fois. Voilà, donc sachez que finalement, on comprend par là, on va pas lire tous ces versets naturellement, on comprend par là que, on va en lire quelques-uns, que la foule, en réalité, était omniprésente, si je puis m'exprimer ainsi, dans le ministère de Jésus. Si vous voulez, la foule le suivait pratiquement partout. Il était très populaire. La Bible dit que souvent, il n'avait pas de répit, non seulement pour se reposer et même pas pour manger. Il ne pouvait pas manger. C'est d'ailleurs faute de sommeil ou de repos que, par exemple, notre Seigneur va se retrouver en train de dormir dans la barque, tandis qu'ils sont en train de faire la traversée. Et que même au milieu de la tempête, il dormait encore. C'est vous dire à quel point est-ce qu'il manquait de sommeil, on va dire, d'un point de vue physique. Ceci étant parce que il devait s'occuper de tant de personnes. Et on va le voir dans certains versets. On va voir le rapport de notre Seigneur Jésus vis-à-vis de la foule et qu'est-ce que la Bible nous en dit quelque peu. Aujourd'hui, c'est vraiment orienté Bible, on ne prendra pas d'autres sources historiques parce que nous allons vers le Seigneur maintenant et nous prenons comme contenu la Bible.
lorsqu'on parlait des autres groupes, etc., on avait pris l'histoire pour expliquer pas mal de choses les concernant, mais là nous parlons de Jésus. Et la seule source qui fasse foi pour nous, qui soit importante, c'est la Bible. Lorsqu'on parle de la personne de Jésus, je ne crois pas qu'un autre texte, un autre livre, en dehors de la Bible, puisse mieux nous expliquer qui était Jésus. Alléluia. Je pense qu'on se comprend. Alors prenons par exemple Matthieu le chapitre 4, on va commencer par là, les versets 23 à 25. La Bible dit, donc voilà, en Matthieu chapitre 4, verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule, et on le voit ainsi, une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Disons que il y avait Israël, et il y avait pas mal de territoires autour. Ces territoires, vous avez entendu tout à l'heure, il a été question de la Syrie. La Syrie, c'est la Syrie actuelle. Il a été question de la Syrie actuelle qui était un peu plus grosse que la Syrie actuelle, il faut le dire. C'était le territoire de Syrie. De la Syrie, la Décapole était un peu plus, était à l'est d'Israël. Et lorsqu'on parle d'au-delà du Jourdain, on veut parler de l'Iran actuel, de toutes ces contrées autour d'Israël actuellement. Et les gens quittaient de très loin pour venir écouter, pour venir être guéris de leur maladie, pour venir avoir un bénéfice du royaume. Alléluia. Voilà. Et lorsqu'on parle du rapport de Jésus par rapport à la foule, on va se rendre compte de quelques petites choses. Par deux fois, vous savez, tout comme moi, et on reviendra là-dessus lorsqu'on parlera des miracles de Jésus, mais Jésus a opéré 2 multiplications de pain durant son ministère. 2 phénomènes extraordinaires de multiplication de pain avec très peu, donc un moment 5 pains et 2 poissons et l'autre côté 7 pains. Il va multiplier les pains. On va voir, c'est qu'à chaque fois que le Seigneur va multiplier les pains, au départ, il n'a pas prévu multiplier les pains. Et à chaque fois, il est quelque part, si vous voulez, un peu surpris. Quand je dis surpris, oui, surpris par la foule constituée autour de lui. Et la Bible dit quoi? La Bible dit, prenons par exemple Matthieu, le chapitre 14, le verset 13. Et nous allons voir cela. À cette nouvelle, voilà, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart. C'était à la nouvelle de la mort de Jean le Baptiste. Dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Le Seigneur cherche à se retirer. Il cherche à aller à l'écart. Et la foule le suit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus résidait à Capernaum, ce qu'on appelle la maison, ce qui est appelé communément la maison dans les évangiles, était son lieu de résidence. Le Seigneur se déplaçait pour aller dans certains endroits autour. Capernaum était en Galilée, donc en Israël, autour de... Il allait partout en Galilée, il se déplaçait. Il allait dans les territoires, parfois il allait en dehors de la Galilée, donc dans des territoires qui sont autour. Très souvent,
c'est autour du lac de Galilée, de la mer de Galilée. Et le Seigneur y allait. Toutefois qu'il se déplaçait pour aller quelque part, comme on le voit là, il cherche à se retirer, il cherche à prier. Il prend une barque, il prend la barque, et tandis qu'il prend la barque pour longer la mer de Galilée et chercher un endroit pour se retirer, quand il sort, quand il accoste, quand il sort, c'est une foule qui est devant lui. La foule le suit à distance, la foule le suit depuis la côte. La foule, elle voit d'où il quitte, elle le suit à distance. Je ne suis pas en train de parler de petite distance, enfant de Dieu. La mer de Galilée, c'est quand même très grand. La foule le suit à distance. Et la Bible dit que lorsqu'il sort, il sort, voilà la foule qui est devant lui. Il accoste, voilà la foule. Et la Bible dit quoi? Il fut ému de compassion. Et si vous avez remarqué, la Bible dit il est guéri. Après les avoir guéris, se pose le problème de, parce qu'ils sont distants de la ville, qu'est-ce qu'ils vont manger? Et la deuxième fois, et c'est là qu'il va avoir la première multiplication de pain, et la deuxième multiplication de pain, on la voit en Matthieu le chapitre 15, où la Bible dit, donc le verset 29, Matthieu 15, 29, Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée, étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il est guéri. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent, comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Enfants de Dieu, on voit à 2 reprises que la Bible parle de la compassion de Jésus. Le ministère de Jésus étant basé sur la compassion. Le Seigneur il ne fanfaronnait pas avec son onction. Il ne cherchait pas forcément des gens à tout bout de champ à guérir. Mais le fait de guérir et qui faisait que la foule était là, la foule le suivait, c'était basé sur la compassion. Ceci dit, le ministère de Jésus a été un ministère de réveil. Et en principe, dans un ministère de réveil, pas parce qu'on recherche la foule, mais parce que la foule est en quête de la lumière, la foule est en quête de la vérité. La foule a soif de la justice de Dieu. La foule a soif, ou je veux dire, un grand nombre de personnes ont soif de la paix de Dieu. Dans un ministère de réveil, on sera forcément, ou nous devons forcément être en contact avec la foule. Il ne se peut pas que nous ayons un ministère de réveil sans qu'il n'y ait question de foule. Puisque la foule a soif et la foule a besoin d'être abreuvée. Jésus avait un ministère de foule. Aujourd'hui, si quelqu'un se plaint que beaucoup de personnes puissent être ensemble quelque part, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dirait sur le ministère de Jésus. Parce qu'il y a des chrétiens qui se plaignent souvent que beaucoup de chrétiens soient dans un même lieu ou écoutent un orateur. Dans le ministère de Jésus, je tiens à le dire ou à le redire, c'était les foules du début à la fin. Les seuls moments de répit, et là encore il faut voir, c'est lorsqu'il cherchait à s'esquiver. Lorsqu'il arrivait à la maison et qu'il disait, je dors, donc on renvoie la foule. Voilà, repartez chez vous. Il était obligé de leur dire, repartez chez vous, je dois dormir. Et vous avez vu des exemples du genre, le matin très tôt il se lève pour prier, et tout le monde le cherche. Les gens passent tous les endroits pour le retrouver. Lui qui est sorti si tôt pour aller prier. Donc la foule était véritablement omniprésente dans le ministère de notre Seigneur Jésus, mais cela était basé pas sur le fait de fanfaronner, mais sur une véritable compassion des âmes. Chaque fois qu'il va opérer les miracles,
le miracle de la multiplication des pains, c'est à cause de la compassion. Avant d'opérer le miracle de la multiplication des pains, dans ces deux exemples, il a commencé par guérir. Et avant de guérir, il était ému de compassion. Et la foule le suivait. La foule était très présente au point que, à cause de la foule, la Bible nous dit en plusieurs endroits que les scribes, les pharisiens et ces gens qui étaient contre lui ne pouvaient rien faire contre lui. Jésus était entouré de la foule, toutefois qu'il était en train d'exercer le ministère public. C'est parce qu'il y avait cette forte foule autour de lui, cette forte foule notamment qui va l'accueillir à son entrée triomphale à Jérusalem, cette foule qui va crier « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est à cause de cette foule que les gens étaient fâchés, mais ils ne pouvaient rien faire. C'est à cause de cette même foule qu'ils vont attendre de nuit, au moment où tout le monde dort, au moment justement où la foule n'est pas là pour venir le saisir. En réalité, on a souvent dit ou on a souvent cru que c'est la foule qui a suivi Jésus, qui est la même foule qui a dit crucifiez-le. Ce n'est pas exact en réalité. C'est une foule qui a suivi Jésus, qui suivait Jésus, et c'est une autre foule qui a crié crucifiez-le. La seconde foule qui a crié crucifiez-le a été montée de toutes pièces par les maîtres religieux. De nuit, ils ont ameuté tous leurs partisans et effectivement, ils ont rassemblé ces gens de nuit parce qu'ils savaient, je le répète, que de nuit, la première foule n'était pas là. La foule partisane de Jésus, la foule qui reconnaissait en lui le fils de David, la foule qui croyait en lui. Il faut dire que ça s'est fait très rapidement, en une nuit, comme vous le savez, une foule a surgi quelque part vers 3 heures du matin, donc 3 heures du matin les gens dorment. Cette foule, avec à leur tête donc certains maîtres religieux, s'est saisi de Jésus pour aller faire une parodie, on va dire, de procès. Parce qu'à cette époque, dans la loi juive, il est interdit de mettre quelqu'un à mort dans la loi, c'est écrit dans la loi, dans la Torah, sans qu'il n'ait de procès. Donc on va faire une parodie de procès. Maintenant, pour mettre quelqu'un à mort selon la loi juive, c'est écrit dans cette même Bible, on ne peut pas tuer, on ne peut pas mettre à mort quelqu'un s'il n'y a pas de témoin. Il faut qu'il y ait au moins la déposition de 2 ou de 3 témoins, nous dit la parole de Dieu, de leur déposition convergente. Donc ils vont faire ce qu'ils peuvent, jusqu'à ce qu'on se réveille le matin. Voilà, bon, je pense que vous connaissez l'histoire, ils essayaient d'avoir des témoins ou des témoignages, mais ils n'arrivaient pas parce que les témoignages ne concordaient pas. Chacun vient de dire sa chose qu'il a entendue, mais ça ne colle pas par rapport à l'autre, au point qu'ils étaient obligés maintenant de demander directement à Jésus, tu dis que tu es qui? Tu es le Fils de Dieu, et Jésus leur répondra par l'affirmative. En ce moment, ils se mettront dans tous leurs états et ils diront, on n'a plus besoin de témoins puisque nous-mêmes nous avons entendu son blasphème. À 6 heures du matin environ, ils auront pris Jésus, ils réveilleront Pilate, comme vous le savez, avec toujours la foule qui avait attendu, qu'ils avaient monté de toutes pièces. Et Pilate est réveillé au grand matin pour une affaire assez bizarre. Cet homme était un rebelle. Cet homme ameute les foules depuis la Galilée. Cet homme se proclame roi et il recommande de ne pas payer l'impôt à César. Donc vous comprenez, tous les éléments étaient disposés. Ils n'ont pas parlé de... Il a blasphémé, tout ça. C'est-à-dire que le chef d'accusation qu'ils prennent pour le tuer, de leur côté, ce n'est pas le chef d'accusation qu'ils donnent à Pilate parce que ça n'avait pas intéressé Pilate. Ce qui allait intéresser Pilate, c'est qu'il y ait des rebelles, c'est des émeutes, parce qu'il y avait beaucoup d'émeutes de juifs à cette époque. Et c'est cette foule qui sera là au moment où Pilate va... Parce que Pilate se rend compte que finalement, tout ce qu'ils disent, je ne retrouve pas bien cela en ce temps. Je ne sens pas avoir à quelqu'un de très violent, agressif. Il ressemble à quelqu'un qui est un peu philosophique, etc., etc.
Pilate se rend compte qu'il n'y a pas matière à condamner cette personne. Et c'est cette foule, parce que ça se fait très vite. C'est cette foule qui va crier, crucifiez-le. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Enfant de Dieu, ce qu'il faut savoir, c'est que le rapport de Jésus par rapport à la foule était très positif. Jésus était populaire. Et je le répète, un ministère de réveil ne peut pas ne pas être un ministère de foule. Dans la mesure où tu apportes la vie. Donc par la grâce de Dieu, tu apportes la vie aux gens. C'est vrai que c'est assez paradoxal qu'à la fin, c'est une autre foule qui va finalement conduire les choses. Et les gens savent bien que la foule a une force. Parce que de la même manière qu'en journée, ils ne pouvaient pas approcher Jésus et faire ce qu'ils voulaient à cause de la foule, ils ont bien compris que d'une part, on fait tout pour qu'il n'y ait pas la foule qui est pour lui. D'autre part, nous suscitons nous-mêmes une foule. Parce que la foule a une force. Si la foule n'était pas là pour crier crucifiez-le, il est probable que Pilate ne serait pas senti pressé pour mettre à mort Jésus, par exemple. Donc, bien aimé, notre ministère ou le ministère de réveil doit être un ministère de foule et sera un ministère de foule par la grâce de Dieu. Ce message, je crois le donner parce que nous croyons que chacun de nous, pourquoi pas, va être un ministre de foule. Ce n'est pas un péché en soi, contrairement à ce que quelques-uns pensent. Je le répète, sinon ce ne serait pas le cas de Jésus si c'était un péché. Est-ce qu'on se réjouit plus d'avoir beaucoup de personnes dans un endroit qui adorent Dieu ou beaucoup de personnes dans un endroit qui adorent Satan? Donc je crois qu'il n'y a pas matière à se poser des questions en réalité. C'est Dieu. Enfant de Dieu, notre Seigneur a été porté, il a été porté par cette foule que quelque part son ministère a suscité. Cette foule qui le suivait n'avait plus de barrière, si vous voulez, de race. Les gens venaient de partout pour avoir Jésus auprès d'eux. Et véritablement, c'est ce qui a bouleversé Israël à cette époque. Le Seigneur était à ce point si populaire, je le répète, c'est parce qu'il était populaire que les Juifs, les religieux se sont pris à lui. Mais il était si populaire que quelqu'un comme Hérode s'intéressait à lui. La Bible dit qu'Hérode voulait le voir. Il était si populaire au point que, en effet, Jean même dans sa prison a encore entendu parler de ce qu'il faisait, certainement par ses disciples, mais également peut-être par d'autres personnes. Jésus était très populaire. La Bible dit que lorsqu'il arriva à Jérusalem, à la fin, tout Jérusalem était dans les mois pour dire qu'est-ce qui se passe. On dit c'est Jésus le prophète qui vient de Galilée qui vient d'entrer. Il était si populaire que même les brigands qui se font crucifier avec lui savent qu'il paraît qu'il est le Messie. Sauf que au moins un d'entre eux va le prendre dans le mauvais sens, va se mettre à injurier Jésus. Pour que des gens qui sont en prison, parce qu'ils étaient en prison, ils étaient aussi sous la peine de mort, soient au courant de qui il est. C'est parce que Jésus était étonnamment et puissamment populaire. Enfant de Dieu, la popularité de Jésus, donc par rapport à tout ce qu'on a expliqué, est un fait. Et nous voulons bénir Dieu. Nous voulions discuter de cet aspect qui nous permet donc de démarrer en ce qui concerne les caractéristiques non seulement du ministère de Jésus, mais après on parlera de la personnalité de Jésus. On va s'essayer à parler de la personnalité de Jésus. Alléluia. Donc pour cette émission-ci, sur les pas de Jésus, il était question donc de Jésus et la foule. Jésus de son traitement vis-à-vis de la foule. Dans certains endroits, on verra encore que il ne cherchait pas la foule. C'est assez paradoxal par rapport à ce que je viens d'expliquer. Dans certains endroits de la Bible, nous voyons que quand il y avait même la foule, parfois Jésus partait de là.
quand il y avait de la foule, il quittait la foule. Il se mettait hors de la foule. Pas parce qu'il n'aimait pas les gens, on vient de l'expliquer. Mais il ne recherchait pas à être adulé, quoi qu'il soit le Fils de Dieu. À certains moments, il opérait des miracles hors de la foule. À d'autres moments, il recommandait aux gens de ne rien dire des miracles qu'il opérait. Tout était fait comme, si vous voulez, dans la discrétion. Cette foule donc qui se constituait, ce n'était pas une foule dans le sens que je cherche à être un homme de foule. C'est important de le souligner parce que si on parle de foule et de popularité de Jésus, quelqu'un pourrait résumer la mentalité de Jésus à cela. Il ne recherchait pas en tant que tel la popularité et les foules. Elles se constituaient parce que le Seigneur apportait réponse à leurs problèmes. Ce n'était pas une foule, si vous voulez, juste de communication, parce qu'aujourd'hui on en a tous les outils de communication. Mais curieusement, vous voyez même dans les fonds des prisons, les gens entendaient parler de Jésus parce que le monde était bouleversé. Et le monde était bouleversé parce qu'il apportait une réponse aux problèmes des personnes. Aujourd'hui, nos ministères de réveil, certes, nous serons, parce que je viens de l'expliquer par définition, un ministère de réveil ne peut pas être un ministère de 2 personnes. Un ministère de réveil est forcément un ministère de foule. Donc nous croyons que nous serons un ministère de foule, mais pas parce que nous recherchons les foules, mais parce que nous prenons les choses dans le bon sens, c'est-à-dire parce que nous apportons une réponse de manière concrète aux besoins des personnes. Au-delà de tout ce qui est aspect de communication, au-delà de tout ce qui est se faire voir et faire la promotion de sa personne ou même de son ministère. Et enfant de Dieu, je terminerai par là. Si nous faisons cette émission, c'est pour mieux décrire, si vous voulez, non seulement la personnalité de Jésus, mais ce que Jésus a fait. Pourquoi? Pour que nous puissions en tirer un exemple. Donc ces émissions sont faites pour qu'à la fin, quelqu'un comprenne que voilà comment Jésus agissait. Il faut que j'agisse de la même manière moi aussi. Alléluia. C'est le but de nous amener, comme cette émission le dit, sur les pas de Jésus. Donc oui, le Seigneur était populaire, mais il ne recherchait pas désespérément cette popularité. Il ne faisait pas de promotion outrancière ou bien par outrance, à outrance de sa personne. On va mieux dire comme ça. Mais c'était une popularité qui s'imposait à lui par le fait qu'il répondait aux besoins des personnes. Le peuple est une force. Et on l'a montré à travers ce développement. Et nous prions qu'il faut qu'il y ait un peuple pour toi, enfant de Dieu. Il faut qu'il y ait un peuple pour moi, pour toi. Il faut qu'il y ait des gens pour nous. Pas seulement des gens contre nous, mais des gens pour nous. Et pourquoi pas, peut-être des gens pour nous qu'on ne pourra pas contourner, comme les gens ont contourné les gens qui étaient pour Jésus. Ils les ont contournés. Ils les ont pris de pied. Le temps que les gens se réveillent, Jésus est déjà en chemin sur la croix. Toute la ville en émoi, mais cette fois-ci, la ville en émoi. Parce que on ne sait pas ce qui se passe. On se réveille au petit matin, voilà, Jésus, qu'on avait applaudi il y a à peine 1 ou 2 jours avant parce qu'il entrait à Jérusalem. Le même Jésus a sur ses épaules une croix. Et il s'en va au calvaire. C'était bouleversant pour ces gens. Alléluia. Mais enfants de Dieu, voici que Dieu nous enseigne au travers de ces quelques paroles, ces quelques mots, et qu'il fasse de nous un ministère de puissance, un ministère d'impact auprès des foules, au nom de Jésus. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. À nous revoir très bientôt pour le prochain épisode donc de Sur les pas de Jésus. Shalom.